Bonjour à tous. Je voulais parler de ma réaction suite à l'événement UFC 262. Donc effectivement, ce combat qui oppose Michael Chandler et à Charles Oliveira. C'est un événement qui fait suite au titre vacant laissé par Khabib. Qui a pris sa retraite et sa promission. Super événement, voilà Michael Chandler vient du Bellator, donc 2 fois champion Bellator, et puis il a fini par signer par l'UFC. Donc combattant très intéressant, très bon, très complet, très bon, surtout au sol, à la lutte. Et on a bien vu ce qu'il en était. Il a eu aussi partenaire avec Kamaru Usman. Et si vous avez la possibilité de regarder des vidéos, il est vraiment très très bon. Et de l'autre côté, puis on a également Charles Oliveira qui a bien prouvé par ses victoires contre Kevin Lee, contre Ferguson, Tony Ferguson. Donc très très bon combattant. Charles Oliveira, pour moi très charismatique contre Michael Chandler. On avait effectivement une très belle affiche, mais on peut rajouter une chose pour Charles Oliveira. Bon, déjà pour le Brésil, voilà, on avait un combattant très très intéressant et également très très bon techniquement. Voilà, contre un gars qui est très bon également techniquement, et puis qui a de bonnes utilisation concernant les crochets. Donc il y a des crochets puissants, donc effectivement ça promet un événement vraiment pas mal. Le combat n'a pas été très très long, mais sur l'engagement c'était vraiment ce qu'on pouvait attendre. Déjà de voir, pour ma part, j'étais un peu plus pour Oliveira, parce qu'effectivement il a une histoire assez particulière, dure quand même, parce que quand il était enfant, il a une maladie de dos, et en fait les médecins lui disent qu'il ne pourra plus pratiquer de sport, voire ne plus marcher. Donc voilà, d'entendre ça pour un enfant qui a 7-8 ans, qui est assez dur. Puis cet enfant qui dit à ses parents, si je peux pas faire ce que j'aime, dans ce cas-là, je préfère mourir. Enfin, je vous ai, voilà, j'ai résumé, j'ai un peu, voilà, un petit peu plus résumé l'histoire, mais enfin, quand vous verrez la phrase, vous serez étonné. C'est des phrases qui sont puissantes. Pareil par rapport à Michael Chandler, donc qui effectivement lui aussi a peut-être un passé un peu particulier, mais voilà, qui pour moi quand même dégage quelque chose d'un peu moins charismatique. Alors pourquoi je dis ça? Donc par rapport à la personnalité d'Oliveira, peut-être il paraissait peut-être un peu trop confiant, ce qui a été amené au niveau de l'UFC, donc de la manière dont ils l'ont placé. Bon, bah bien entendu, sa place était légitime. Mais effectivement, sa victoire contre Dan Hooker, j'avais trouvé un petit peu trop, voilà. Alors je vais dire un petit peu trop présomptueux, on avoue. S'il est sûr de lui, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que, pour ma part, du coup, j'avais un petit peu plus de sensibilité quand même pour Charles Oliveira. Donc dès que le combat commence, on notifie directement une très bonne opposition. Voilà, je me rappelle déjà au niveau de la pesée, donc au niveau du face-à-face, donc ils avaient bien le visage collé l'un contre l'autre. Voilà, on sentait carrément Chandler complètement, qui voulait carrément complètement entendre sa domination de par son aura. Bon, pour ainsi dire, effectivement, il a quand même raison d'être sûr. En plus, sur ces combats qu'on a pu voir, donc je parlais de Doku, effectivement, il l'a éteint en quelques secondes, donc voilà. Mais voilà, dès l'entrée, on a déjà Charles Oliveira qui est présent garde haute, Chandler très très sûr de lui. Charles Oliveira qui essaye de le tenir un petit peu à distance par les coups de pied, mais qui engage rapidement le combat au sol. Et puis Michael Chandler, qui tient toujours donc ses promesses. On le voit tout de suite directement. Il se laisse pas abuser par la technique de son adversaire, Charles Oliveira. Et
Du coup, il est tellement fort engagé, il a tellement une bonne force de persuasion physiquement que il arrive à mettre au sol Charles Oliveira. Et là, on se dit que vraiment le combat commence. Donc on a un vrai combat au sol. Alors si vous avez la possibilité de revoir le combat entre Benson et Chandler, vous verrez ce que Chandler est capable de faire au sol, c'est hallucinant. Donc par rapport à Oliveira qui semble un petit peu plus léger enfin, au niveau du poids, mais qui est un petit peu, qui est un petit peu plus fin et qui a une meilleure allonge. Bon, on voit que c'est différent, mais quand même la force de Chandler est assez percutante. Alors pour moi, je trouve ça génial qu'Oliver a pu gagner. Je pensais bon, que Chandler allait avoir un léger avantage, mais bon, Chandler, au niveau de ses crochets, il était puissant. Au niveau du sol, très bon, donc vraiment très difficile à battre. Là, d'ailleurs, voilà, Oliveira l'a battu quand même sur du striking. Mais Oliveira vraiment assuré. Il a fatigué son adversaire avant de poursuivre en striking. Il n'a rien lâché du tout. Et voilà, il a pris son temps sur le premier round, on n'est pas du tout sur le deuxième, pour effectivement rapidement terminer. Chandler n'a vraiment pas pu récupérer, et je trouve vraiment ça pas mal. Cette victoire d'Oliveira, c'est plus qu'une réussite. Et voilà, puis pour moi, ça légitime complètement tout son travail, voilà, tout ce qu'il a accompli, jusque-là. Voilà, Michael Chandler, bon, c'est quand même à nouveau dans l'UFC, dans le MMA, il avait prouvé. Et là, pour moi, il y a effectivement une logique dans cette victoire. Donc sur le deuxième combat, on avait le deuxième comme main event, on avait donc un combat contre Tony Ferguson et Benel Dariush. Donc pour ça, pas grand-chose à dire, ne serait-ce que c'était vraiment un bon combat, du moins sur la partie takedown, donc effectivement la partie lutte, la partie au sol, c'était vraiment pas mal. Ferguson, Tony Ferguson a vraiment montré qu'il était très bon, donc là, moi je l'aime particulièrement parce qu'effectivement c'est un adversaire, c'est un combattant qui est atypique. Il y a vraiment les coups qui vont un peu dans tous les sens. Donc ça, voilà, c'est peu conventionnel, mais voilà, ça marche, ça désoriente l'adversaire. Donc je pense que contre Khabib, il aurait pu livrer un pur combat. Je pense que enfin, je pense que d'autres personnes sont d'accord et pensent que c'est vraiment l'adversaire qui aurait vraiment pu le désorienter Khabib en plus de Georges Saint-Pierre. Mais en tout cas, au niveau de ce qu'on a vu, voilà, c'était vraiment pas mal, bien engagé. Donc, je connaissais pas du tout Belal Dariush, donc bon également, un peu plus effectivement dominant sur la partie grappling. Mais voilà, en tout cas, concernant Tony Ferguson, qui est toujours quand même assez bien classé dans l'UFC, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Bon, effectivement, fin du combat, donc c'est sur ce combat qui s'est joué en 3 rounds. Benel Dariush donc a gagné donc par décision. Bon, on a bien vu les l'expression du visage de Tony Ferguson, qui je pense voulait au moins avoir une victoire. Donc on peut penser qu'il va pas rester très longtemps à l'UFC. Enfin, en tout cas, je pense au niveau de ce qu'on a pu voir. Bon, après, effectivement, il entretient toujours quelque chose dans l'événement, dans l'organisation. Donc moi je le vois encore faire trois combats, pas plus, mais voilà, on sait que, en tout cas, Tony Ferguson, lui, voilà, il s'investit dans les combats, voilà, il s'investit financièrement, c'est vraiment sportivement, donc je pense il va toujours, il va vouloir continuer jusqu'à voilà, je sais pas quel âge, mais voilà, en tout cas, dans tous les cas, il est engagé. Donc bon, dans le cas même s'il a perdu, euh, ça empêche que on le place toujours voilà, parmi les combattants les plus charismatiques. Et donc pour moi, je pense que voilà, on apprécie toujours de le voir. Donc voilà, les autres affiches étaient un peu moins intéressantes, mais en tout cas celle qui nous aura vraiment marqué, bon bah voilà, je renomme, c'était Charles Oliveira contre Michael Chandler. Donc si vous avez aimé la vidéo,
je vous invite à mettre le pouce et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir bénéficier des prochaines notifications. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, à bientôt.